Regardez-le. C'est un petit garçon de 6 ans. Un petit garçon de 6 ans qui a juste envie de s'en sortir, qui a juste besoin de voir d'autres enfants, qui a besoin de jouer, qui a besoin de sortir de la maison. Et juste parce qu'il est épileptique et autiste, ben on le refuse partout. Elle est belle, la France. Il est beau, le plan autisme. Ils en ont rien à foutre de nos enfants handicapés. Ils en ont rien à foutre qu'on soit en détresse. Ils ont rien envie de faire pour eux. C'est que du blabla et de la paperasse. Rien du tout. Il se passe rien du tout. J'ai fait toutes les démarches qu'il fallait faire. Ça fait 3 ans que je demande à ce que mon fils ait une prise en charge adaptée. Il y a rien. On attend quoi? On attend que moi je pète un plomb, que je m'en sorte plus. Mais non, vous avez rien compris. Plus je vais souffrir, plus je serai forte et plus je m'opposerai à vous et plus je balancerai la vérité et plus je dénoncerai ce qui se passe. Vous n'avez rien compris. Vous respectez pas les droits, vous respectez pas la loi. Vous ne faites pas ce qu'il faut pour un enfant de 6 ans qui peut s'en sortir, qui a envie d'apprendre, qui a envie de jouer, qui a envie de faire des choses. C'est inadmissible, inadmissible. Et je suis loin d'être la seule dans cette situation-là. Je suis très loin d'être la seule. J'ai appris beaucoup de choses dans ma vie, mais peu de gens sont capables d'être à ma place et de vivre ce que je vis tous les jours. Mon enfant, on me dit qu'il est sans solution. Des solutions, il y en a plein. Il y en a plein des solutions, c'est juste que l'État ne prend pas ses responsabilités. Je pense que les gens se rendent même pas compte à quel point on a de plus en plus d'enfants handicapés et on est de plus en plus dans la merde. Donc là, il va falloir agir, il va falloir faire quelque chose. On ne peut pas laisser crever nos enfants. Il est hors de question que je laisse faire ça. Alors moi, je vais me battre, que ce soit pour moi ou pour toutes les autres mamans, il est hors de question de se laisser faire. C'est fini, c'est fini. Oui, madame, faut faire les papiers, faut faire les trucs. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de place. Il n'y a rien du tout. Mettre les enfants autistes à l'école pour les mettre 1 heure par semaine, c'est de la maltraitance. Et après, on dit, mais madame, faut le mettre en IME. Il n'y a pas de place en IME. Ils sont pas formés. Ils n'ont pas le matériel. Ils n'ont pas les budgets. Ils n'ont rien. C'est mon fils. C'est mon fils. Il a le droit d'avoir un avenir. Et je vais pas me laisser faire. Mon fils a 6 ans et demi, il est épileptique et autiste sévère. Aujourd'hui, il n'a pas d'école, il n'a pas de place, nulle part. Il est à domicile 24 heures sur 24. Il n'y a pas de prise en charge adaptée. Voilà, la situation est très grave et très compliquée. Donc, en tant que maman courage et en tant que chanteuse, l'Original K, suite à l'album MC Maman Courage, témoignage déjà de la situation que j'avais sorti le jour de la fête des mères l'année dernière, j'ai décidé de faire un nouveau titre qui s'appelle #inclusion ferme ta. C'est donc voilà, pour faire suite aux hashtags très nombreux sur les réseaux sociaux, j'ai fait une chanson pour dénoncer le fait que mon fils n'a pas de prise en charge, de place et aucune perspective d'avenir. Et qu'il n'est pas le seul et qu'il y a énormément d'enfants en France qui n'ont pas accès à l'école, qui n'ont pas accès à des établissements spécialisés et qu'il y a un gros manque et un besoin urgent face à la situation catastrophique de créer des établissements en France. Donc voilà, pour informer les personnes sur la situation grave et nos enfants ont besoin que tout le monde soit au courant et qu'on puisse se mobiliser tous pour arranger les choses. Où est-ce qu'on peut écouter le... Alors le clip Inclusion ferme ta bip en featuring avec monsieur le président de la République va sortir jeudi à 19 h, donc jeudi de cette semaine, sur tous les réseaux Facebook, YouTube et Twitter. Voilà. Rapper pour interpeller au plus haut niveau de l'État et faire enfin bouger les choses sur le handicap. C'est la méthode qu'a choisie une mère de famille, maman d'un petit garçon autiste et épileptique. Son titre évoque bien les promesses non tenues d'Emmanuel Macron, permettre aux enfants en situation de handicap d'avoir accès à une meilleure scolarité. Reportage Anne Burlot et Mathilde Boutemi. Voici le cri du cœur de Lucie, alias l'Original K. Souhaitons une bonne rentrée, mais mon gosse n'est pas concerné. À coups de beats et de rimes, cette maman veut interpeller sur la situation de son fils atteint d'autisme et d'épilepsie sévère. À 6 ans, il ne bénéficie pas d'une prise en charge spécialisée. Je réclame que soit entendue la souffrance
la colère de toutes les mamans d'enfants handicapés en France et qu'il y ait des mesures qui soient faites, que l'État prenne ses responsabilités parce qu'il y a urgence. Les paroles sont volontairement cash. Le handicap, c'est pas Frenchy. Si tu ne rentres pas dans les cases, on te considère comme un naze. Et adressées directement au président de la République. Inclusion ferme tag, c'est que des belles paroles. En vérité, tu déconnes. Car pour Lucie, ce rap sonne comme l'ultime recours à son combat. C'est extrêmement difficile au quotidien. Donc moi, je le fais en musique parce que c'est tout ce qui me reste, la musique. C'est mon exutoire. Une situation à laquelle se heurtent de nombreuses familles. Hier à Lille, 2 mères ont escaladé une grue pour dénoncer, elles aussi, un manque de prise en charge de leurs enfants handicapés. Une initiative qui a fait réagir la secrétaire d'État Sophie Cluzel. Je tiens à dire que c'est pas en montant en haut des grues qu'il faut le faire. C'est vraiment en dialoguant avec l'éducation nationale. C'est pas la grue qui fait en parler. C'est un numéro qui s'appelle le Aide Handicap École, qui écoute les familles et qui, pour 80% des cas, sont résolus dans les 48 heures. Selon le ministère de l'Éducation nationale, le nombre d'enfants handicapés scolarisés est en augmentation. Ils sont environ 340 000 cette année. La moitié doit être accompagnée d'un auxiliaire de vie scolaire, mais environ 10 000 d'entre eux attendent toujours cette aide. La raison pour le gouvernement, la difficulté de recrutement de ces accompagnants. On va entendre à la télé, nous vous souhaitons une bonne rentrée. Mais mon gosse n'est pas concerné. Un rap, un cri du cœur et un appel à l'aide au nom de toutes les mères qui ont un enfant handicapé. Il faut faire quelque chose pour ces enfants-là parce qu'avec une prise en charge adaptée, ils seront capables d'être propres, ils sont capables de parler, ils sont capables peut-être même d'être autonomes si c'est bien fait. Et là, ça veut dire qu'on n'offre aucune perspective d'avenir à mon fils puisqu'il n'a rien. Son fils, Malone, a 6 ans, il est atteint d'autisme et d'épilepsie sévère. Depuis 2015, cette maman courage ne parvient pas à obtenir une place à l'école pour son enfant. Avec ce clip posté sur YouTube, elle interpelle Emmanuel Macron. Elle demande la création en urgence d'établissements adaptés aux enfants comme Malone. Il ne parle pas, il n'est pas propre, il ne sait pas dire son nom, il ne sait pas compter, il ne sait pas l'alphabet. Il est capable juste de chanter des petites comptines. Comme beaucoup de parents dans cette situation, Lucie a dû arrêter de travailler pour s'occuper de son fils. Avec le RSA comme seul revenu, elle avait lancé une campagne de crowdfunding en 2016 et récolté 12 500 € pour financer une éducatrice spécialisée. Mais aujourd'hui, cette maman n'a toujours pas de solution durable pour son garçon. 3 petits chats, 3 petits chats, 3 petits chats, chapeau de paille, chapeau de paille, chapeau de paille, paille, paille. Ce n'est pas une comptine, mais une chanson de rap que Lucie, la maman du petit Malone, a lancée il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Elle y demande de l'aide pour son fils handicapé, autiste et épileptique sévère. Elle y interpelle directement le président de la République. Nous avons à construire le monde que notre jeunesse mérite. Je créerai les postes et les structures pour que les enfants, en particulier les jeunes autistes, n'aient plus à aller à l'étranger. Tag, tag, génération, hashtag, inclusion ferme, tag. C'est quoi mon fils? Il a pas de place, ni d'école. En tant que président de la République, il faut absolument qu'il comprenne que la situation est grave pour des familles entières, des milliers de familles en France, et je suis gentille à ce niveau-là, quoi. Une prise en charge adaptée pour Malone et pour tous les enfants handicapés sans solution, c'est ce que demande de toute urgence Lucie. Elle connaît la difficulté de s'occuper sans aide d'un enfant qui demande une attention de tous les instants. C'est du 24-24, je suis obligée de dormir avec lui à cause des crises d'épilepsie, de veiller. En fait, même quand je dors, il faut que je veille au moindre bruit. Si je suis dans une autre pièce en train de faire la vaisselle ou n'importe quoi, il faut que je veille parce qu'il n'a pas la notion du danger. Du coup, il faut tout surveiller tout le temps. Lucie espère que les choses bougent vite. Elle demande un recensement de toutes les situations comme la sienne et surtout que l'État débloque des moyens. Plus de 2000 parents dans son cas l'ont déjà rejoint dans l'association qu'elle a lancée, celle des Mamans Courage. Génération, hashtag, inclusion ferme, tag. C'est quoi mon fils? Il a pas de place, ni d'école, ni d'école. Génération, hashtag, inclusion ferme, tag. C'est que des belles paroles, en vérité, tu déconnes. Nous
Nous allons, avec Christopher Quarez, reparler sur ce plateau de la matinale week-end de cette belle histoire, de cette mère qui se bat pour son enfant et qui a décidé d'utiliser intelligemment la musique et les réseaux sociaux pour cela. Absolument, elle a choisi le rap pour parler, alerter de sa situation sur son enfant Malone, 6 ans, atteint d'autisme et d'épilepsie. Alors les rimes sont assez cash et le président de la République n'est pas épargné. En voici un court extrait, écoutez. Faut croire qu'il y a des priorités. Pour les Andis, y a pas de budget. Pendant que leurs vies sont en attente, toi, tu changes ta faïence. Hey, génération hashtag, inclusion ferme tag. Sache qu'on est là, on lâchera rien, on cassera ce système inhumain. Hey, génération hashtag, inclusion ferme tag. C'est quoi mon fils? Il a pas de place, ni d'école. Pas de place, pas d'école. Voilà, c'était pourtant un engagement d'Emmanuel Macron pendant sa campagne. Alors ça fait 3 ans, depuis 2015, donc que cette mère bataille pour que son fils finalement soit pris en charge et qu'il puisse aller à l'école. Et ce nouvel appel n'a rien changé pour l'instant. Elle se confie dans notre matinale. Écoutez-la. Les lignes bougeront quand le gouvernement et les gens prendront conscience de la gravité du problème. Je n'ai aucun retour sérieux pour le moment. Monsieur le Président ne m'a pas suggéré de traverser la rue pour trouver une prise en charge adaptée. Voilà, petit clin d'œil à cette affaire notamment qu'on avait entendue à l'Elysée. En fait, cette mère a dû quitter son travail pour s'occuper à plein temps de son fils. Elle est limitée dans ses déplacements. Elle a donc choisi les réseaux sociaux pour raconter son histoire suivie quand même par plusieurs milliers d'abonnés avec une bienveillance particulière. Alors, lorsque la garde alternée le lui permet, eh bien cette mère passe son temps à écrire. La musique est devenue un peu une thérapie pour elle, elle nous a confié. Elle est l'auteur d'un album, Un monde de fous. Son combat, eh bien, elle entend bien le mener et ne pas le lâcher. Écoutez-la. Je demande la création de structures bienveillantes et adaptées en urgence face à la situation catastrophique actuelle. Comme je le dis dans mes textes, il n'y a que des belles paroles. Les actes ne suivent pas. Et j'en suis la preuve. Ma situation en est la preuve. Et je suis loin d'être la seule. Joli miracle, Christopher, des réseaux sociaux. Elle n'est plus seule maintenant à se battre. Absolument, elle a lancé un collectif, les Mamans Courage, qui rassemble 2000 personnes, des mères toutes dans la même situation, sur cette page Facebook. Alors certaines sont à bout de nerfs et certaines n'hésitent pas à passer à l'action. Cette semaine, on a vu dans la presse 2 actions simultanées à Lille et à Strasbourg, des mères qui ont grimpé des grues et pris des risques pour se faire entendre, mais rien n'avance, en tout cas pour l'instant. À noter que ce soir, il y aura un concert à Montpellier, un concert qui soutiendra justement ces familles, et cette maman pourra chanter, donc finalement ça avance, mais à petits pas. On suivra cette histoire, évidemment. Merci, oui, on suivra. On vous passera peut-être demain, s'il y a un concert ce soir, des images dans la matinale week-end de ce concert.
cherche à les soigner, personne ne cherche. Mais si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Alors les mamans cherchent et elles trouveront, parce qu'elles n'ont pas le choix. Car seule l'expérience connaît la vérité. Et elle est triste, cette réalité. L'épilepsie enlève ma vie. Elle fait souffrir mon enfant et personne ne comprend. Ma détresse, ma détresse. Génération hashtag, inclusion ferme tag. C'est quoi mon fils? Il a pas de place, ni d'école. On va entendre à la télé, nous vous souhaitons une bonne rentrée. Mais mon gosse n'est pas concerné. Eh ouais, mais mon gosse n'est pas concerné. C'est de la discrimination, mais pour autant pas de réaction, tout le monde s'en fout. C'est affligeant, qu'importe le calvaire des parents. RMC, les grandes gueules veulent savoir. Génération hashtag, inclusion ferme tag. C'est quoi mon fils? Il a pas de place, ni d'école, ni d'école. Génération hashtag, inclusion ferme tag. C'est que des belles paroles, en vérité, tu déconnes. C'est de la discrimination, mais pour autant pas de réaction, tout le monde s'en fout. C'est affligeant, qu'importe le calvaire des parents. La France encore dernière de la classe, toujours aussi inefficace. C'est l'éducation nationale et son système antisocial. Le handicap à l'école, une honte française. Les GG veulent savoir pourquoi des mamans sont obligées de monter en haut d'une grue, d'enregistrer un rap simplement pour que leurs enfants handicapés puissent aller à l'école. Oui, il n'y aura pas d'enquête sénatoriale sur ce sujet. Et pourtant, là, on est dans la vie quotidienne de ces mamans et de ces papas, même si ce sont les mamans qui se mobilisent. On pourrait d'ailleurs, on aurait apprécié aussi que les papas soient là, parce que j'imagine que ce sont les deux qui sont concernés par ces enfants handicapés, souvent autistes, qui devraient être accueillis dans une école. C'est la loi, hein, c'est une obligation de l'État, doit assurer la scolarité de tous les enfants de 6 ans à 16 ans, et maintenant c'est même jusqu'à 3 ans. Hein. C'était le projet de Macron, c'est dès l'âge de 3 ans. Une vidéo qui fait beaucoup parler. Il prône le respect, la tolérance. C'est un appel à l'aide et à la solidarité fait par Lucie Michel. C'est une maman qui a un enfant qui souffre d'autisme et d'épilepsie sévère. Elle se sent totalement oubliée. Elle a donc décidé de lancer un appel à Emmanuel Macron. On regarde un extrait de ce clip et puis juste après, on reçoit Lucie Michel en direct sur ce plateau. C'est à nous, tous, qu'il appartient ici et maintenant de décider du monde dans lequel ces générations vivront. Nous avons à construire le monde que notre jeunesse mérite. Ça y est, c'est la fin de l'été. On va entendre à la télé, nous vous souhaitons une bonne rentrée. Mais mon gosse n'est pas concerné. Mais mon gosse n'est pas concerné. On l'a prié de rester chez lui. Le handicap c'est pas Frenchy. Si tu ne rentres pas dans les cases, on te considère comme un naze. Je créerai tous les postes d'auxiliaires de vie scolaire pour que les jeunes enfants vivant en situation de handicap puissent aller à l'école. Génération hashtag, inclusion ferme tag. C'est quoi mon fils? Il a pas de place, ni d'école, ni d'école. Génération hashtag, inclusion ferme tag. C'est que des belles paroles, en vérité, tu déconnes. Bonjour Lucie Michel. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur ce plateau. J'avais envie de vous recevoir quand j'ai vu ce clip. Et je me suis dit, voilà, cette maman, il faut l'aider. Parce que c'est vrai que c'est bien de faire un clip, c'est bien de faire de la musique, c'est bien de lancer des appels. Mais il faut aussi les formaliser sur un plateau télé. C'est pour ça que j'avais envie de vous recevoir aujourd'hui. Expliquez-nous votre histoire, au fond. D'abord, je vous remercie de m'accueillir. Alors, mon histoire, elle pourrait tenir en plusieurs films, tellement elle est longue. Mais voilà, j'ai un enfant qui est devenu handicapé, donc épileptique et autiste sévère.
Et il fait des dizaines, des centaines de crises. On est rendu à plus de 20 000 crises d'épilepsie, ouais. Donc je vis un peu dans un monde parallèle extrêmement difficile, comme beaucoup d'autres mamans, et je suis loin d'être la seule. Donc voilà, j'ai décidé, après 20 ans de musique, de mettre ma musique de faire des actions musicales et d'utiliser ma musique pour faire passer des messages, pour sensibiliser les gens et pour essayer peut-être de faire changer les choses. Parce que vous vous sentez abandonné par les pouvoirs publics, en fait. Aujourd'hui, vous n'arrivez pas à mettre votre enfant dans une école, c'est ça? Clairement, pour mon enfant comme pour des milliers d'autres, il n'y a pas de prise en charge adaptée en France, oui. Et la France a énormément de retard et il y a encore énormément de travail. Mais pourtant, on n'arrête pas d'entendre des plans d'aide, des plans de soutien. On nous parle de millions qui sont donnés pour les enfants qui ont des problèmes et qui sont handicapés. Oui, et c'est très bien. Mais malheureusement, c'est pas suffisant et il faut que le gouvernement et les associations et les parents travaillent ensemble pour trouver des solutions. Parce que si on met les uns et les autres de côté, on n'arrivera jamais à trouver les bonnes solutions. Et là, c'est ce qui se passe, c'est qu'on n'écoute pas les parents et que toutes les initiatives qui se font aujourd'hui, c'est avec des fonds privés et c'est les parents qui se débrouillent pour créer des écoles à leurs enfants. Mais pour que les gens qui nous regardent comprennent bien, parlez-nous de votre quotidien. Votre quotidien, c'est quoi aujourd'hui avec votre fils? Vous êtes obligé de l'avoir avec vous en permanence? Oui. 24 heures sur 24, donc il n'y a que 4 jours par mois où il va avec son papa. Et là, actuellement, il est avec son papa exceptionnellement. Mais oui, je suis avec mes 2 enfants, parce que j'en ai 2. Mais ça veut dire que vous ne pouvez pas le mettre dans une structure, par exemple? Non. Parce que? Parce qu'il n'y a pas de place? Parce qu'il n'y a pas de place, parce que les inscriptions sont refusées. La situation est grave et je suis loin d'être la seule. On est extrêmement nombreuses à se battre. Beaucoup de parents se battent pour ça. On a des mamans courage sur le groupe qui ont plus de 70 ans et qui s'occupent encore de leurs adultes à domicile H24. Mais comment vous vivez, vous, du coup? Parce que si vous devez être avec Moi, je ne vis pas, je survis. C'est la grande différence. Je vis vraiment... c'est un monde parallèle, en fait. Beaucoup de gens ont la chance d'être en bonne santé, de pouvoir faire plein de choses, d'avoir leurs enfants, et ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont, et c'est bien dommage. Mais c'est terrible ce que vous me dites. Vous me dites, je vis pas, je survis. Oui. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. C'est 20 000 crises d'épilepsie sur mon enfant. Quand je vais voir un médecin, le médecin il est démuni, il n'a pas le budget pour faire de la recherche, il peut pas soigner mon enfant. C'est quand je fais une demande pour un établissement, c'est pareil, il n'y a pas de budget en fait, donc il n'y a pas de place et c'est sa vie qui est en jeu. Parce que mon fils, il est capable de parler, il est capable de peut-être même d'être autonome, mais si on lui donne pas la prise en charge, non, sa vie elle est foutue et c'est moi qui vais m'en occuper toute ma vie jusqu'à ce que je tienne pas, parce que c'est très très difficile de s'occuper d'un enfant comme ça au quotidien. Mais les week-ends, les vacances, ça n'existe plus? J'ai 4 jours par mois et la moitié des vacances et je les consacre à faire de la musique maintenant. C'est le lâcher prise. Lâcher prise, tenir bon. Mais c'est pas assez. Non, c'est pas assez. C'est pas assez ni pour moi ni pour les autres. Et encore, moi j'ai la chance d'avoir 4 jours par mois, mais d'autres mamans n'ont pas ces 4 jours par mois. Et ce qui est assez étonnant quand je vous regarde, c'est qu'en même temps... ça se voit pas. Ça se voit pas, vous êtes radieuse, vous souriez. Et oui, mais alors, quand on voit mon enfant non plus, ça se voit pas. C'est l'handicap invisible. Mais comment dire, c'est difficile pour moi. Je vous en prie. Mais c'est un monde vraiment... nos enfants nous apprennent, c'est eux qui nous apprennent à devenir des gens vrais, des gens véritables, à ne pas vivre dans le mensonge, à ne pas vivre dans l'égoïsme, dans l'hypocrisie. Et aujourd'hui, je pense vraiment que si tout le monde donnait un petit peu d'heures par semaine à aider des personnes qui souffrent n'importe où, le monde serait sauvé en fait. Mais qu'est-ce qui vous fait tenir? Qu'est-ce qui me fait tenir? C'est l'amour. C'est l'amour qui me fait tenir. C'est l'envie de vivre, c'est l'envie d'aider les autres, c'est l'envie de venir ici aujourd'hui malgré mon état de fatigue pour parler au nom de tous les parents d'enfants handicapés qui sont en colère et qui sont fatigués. C'est l'envie de changer les choses. Notre monde il est merveilleux, la vie c'est merveilleux et ça a beaucoup plus de valeur que tout l'or du monde. Donc voilà, il faut réussir à ouvrir le cœur des gens. Qu'est-ce qu'il faut pour vous aider?
qu'est-ce qu'il faut pour m'aider. Qu'est-ce que vous aimeriez que les ministres, Emmanuel Macron, puisque c'est à lui que vous adressez, qu'est-ce que vous voudriez Il faut que le gouvernement, les associations et les parents travaillent ensemble en urgence pour écouter. Mais concrètement, voilà, parce que du budget, on va être précis quand même. Vous voulez pas dire mon enfant, je veux plus le voir, je le mets dans un établissement. C'est pas ça. Non, mais soyons clairs. D'ailleurs, la seule solution qu'on va me proposer aujourd'hui, c'est de mettre mon fils en Belgique ou de le mettre à 600 km de chez moi. Et je le refuse. C'est pour ça que je tiens à le préciser. En fait, ce que vous voulez, c'est qu'on vous aide au quotidien et que de temps en temps, vous puissiez partir 2 heures, 3 heures de chez vous pour sortir, pour aller faire des courses sans avoir besoin d'être là en permanence. En fait, ce que je veux, c'est qu'on respecte les droits et les lois qui existent. Mon fils a des droits. À partir du moment où, si votre enfant est malade et que vous allez chez le médecin vous donne une ordonnance pour un traitement. Si vous allez voir le pharmacien et que le pharmacien vous dit « Ah non, j'ai que 5% du traitement ». Moi j'en suis là aujourd'hui. C'est que, alors que la prise en charge, elle existe. Il y a des recommandations de la Haute Autorité de Santé, il y a des choses qui ont été mises en place, il y a des budgets, mais voilà, on n'y est pas. Quand je parle dans la chanson des AVS, aujourd'hui, tout le monde parle du chiffre il manque des AVS, elles sont pas formées. Mais c'est quoi les AVS? Les assistantes de vie scolaire, pour aider les enfants handicapés à aller à l'école. Donc l'inclusion, c'est le thème de la chanson. Mais c'est un rideau de fumée devant un iceberg, parce qu'on vous donne pas les chiffres du nombre de parents qui se suicident face au handicap, du nombre d'enfants qui sont dans des hôpitaux psychiatriques sous camisole chimique parce qu'ils n'ont pas de prise en charge. Il y a des parents qui se suicident parce qu'ils sont sortis. Bien sûr qu'il y a des parents qui se suicident, il y a des mamans qui montent en haut des grues, et les gens ils sont dans un désespoir pas possible et personne ne les écoute, personne ne fait rien. Moi-même j'ai fait beaucoup de demandes pour mon fils. Quand on reçoit un courrier où c'est marqué avis défavorable 6 fois sur le papier, on est désespéré quand même, parce qu'il n'y a aucune perspective d'avenir. Et j'ai un autre enfant qui a 8 ans, et personne ne parle de ça aussi, des frères et sœurs des enfants handicapés qui se sentent rejetés par leurs parents parce que leurs parents essayent à tout prix de sauver la vie de leurs frères et sœurs. Et moi j'ai du mal à passer du temps avec mon fils de 8 ans et c'est hyper difficile à vivre. Il en souffre. C'est un super combat que vous menez, c'est un combat important, vital. Même. Je pense qu'il faut le dire. Et allez-y, je vous en prie. Quand une personne est handicapée, c'est pas juste la personne handicapée qui souffre, c'est toute la famille qui souffre. Et ça touche énormément de gens. Donc il faut vraiment avoir de l'aide. Et le monde, de toute façon, aujourd'hui, on va vers une idiocratie, dans l'égocentrisme total. Il faut vraiment que les gens apprennent à ouvrir leur cœur, et il n'y a que comme ça qu'on sauvera les choses. Peut-être que la situation en est là aujourd'hui parce qu'on est arrivé à un point où il faut vraiment changer les choses. Vous nous rappelez votre association? Les Mamans Courage. Merci beaucoup et bon courage. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci Alexandra. Merci à tous. À demain.